Bonjour toutes et tous, ici Véronique Bélanger pour le cours 515. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment intégrer la structure à votre modélisation. Cette première vidéo fait partie d'une série de vidéos sur la structure. Donc celle-ci traitera principalement des murs de fondation, c'est-à-dire le mur de fondation et la semelle. Pour faire votre mur de fondation, vous devez idéalement être sur le plan de rez-de-chaussée. Vous allez ensuite créer un nouveau mur. Donc on clique ici sur Mur, et on va aller chercher à partir du mur empilé standard, on va aller modifier le type. Donc, on va aller, première chose, dupliquer et on va l'appeler F1. Ensuite, on va aller modifier la structure et porteur ossature, par catégorie, on va mettre avec du béton coulé. Donc, on tape ici béton coulé. Et vous avez les apparences, les motifs pour l'apparence en plan et en coupe. OK. Donc, 300 mm, c'est bien. Et on va aller, 300 ou 305, là, si vous voulez être très précis là, par rapport à l'exactitude du mur de fondation. Et vous allez faire matériaux structurants. Par la suite, vous allez insérer une nouvelle composition qui va être l'isolation. Pour le matériau, on va choisir un isolant rigide, donc isolant, et on va sélectionner le polystyrène expansé ou extrudé, dépendamment de ce que vous avez choisi pour votre type de mur. On va y mettre une épaisseur de 50. Et habituellement, on va toujours s'assurer que l'extérieur est en haut et que l'intérieur est en bas. On fait OK. Et l'élément important à ne pas oublier, c'est de modifier la fonction du mur, et c'est-à-dire de le mettre à fondation. OK. Vous pouvez ensuite intégrer le mur de fondation à votre plan. Je vous suggère, avant de commencer à faire votre mur, de peut-être changer les variables de plage de vue. Et pour la profondeur de vue, on va mettre moins 500. Pourquoi? Parce que sinon, on verra pas le mur qu'on est en train de créer. Et pas que je veux le voir nécessairement, mais c'est parce que des fois, ça arrive quand on vient pour le mettre en place, il va se placer de l'autre côté que l'on voulait qu'il soit finalement, puis ça nous cause des problèmes. Bref, donc on va pouvoir maintenant mettre le mur. Donc on va faire mur, on va aller chercher mur de base ici, F1. Là, on va mettre une profondeur de 1200. On va aller ligne de justification, nu fini extérieur, chaîné, décalage, excellent. Et là, on va pouvoir y aller avec un rectangle ici et aller sélectionner le coin du mur jusqu'à l'autre coin de mur ici. Et là, vous allez être sûr que votre mur est à la bonne place, parce que vous le voyez. Ben, vous le voyez du moins quand vous êtes en train de le faire. On va faire la même chose ici. Après, on décidera de couper des parties de mur de fondation. Mais pour le moment, c'est simplement de mettre en place les éléments le plus rapidement possible. Ici, on n'a pas trop le choix. On va faire le mur à la mitaine, c'est-à-dire qu'on va partir d'ici. Et là, vous voyez ce que je voulais dire. On voit le mur là, qui est en train d'être pas du bon côté. On peut faire espace et finalement faire, là, on pourrait y aller correctement parce que là, on est en train de le faire individuellement. Escape et on va pouvoir repartir un autre mur à partir d'ici, de cette façon-ci, et on finit de faire le tour de votre bâtiment. Une fois que vous avez terminé, vous allez pouvoir regarder qu'est-ce que ça donne en 3D. Donc, on va venir se créer une nouvelle vue ici. Et évidemment, on a le terrain qui cache. Donc, on va éliminer une coupe de choses. Donc, on va masquer la catégorie. On peut masquer toutes ces choses-là en même temps ici. Masquer la catégorie. On va masquer aussi les trottoirs, masquer la catégorie. Et on peut même masquer les niveaux masqués dans la catégorie. Et là, on voit que les murs de fondation ont été mis. Bon, je ne les ai pas mis partout, mais on comprend. Puis on peut voir par la suite s'il y a eu des erreurs, comme ici, on voit que je ne les ai pas mis tout à fait correctement. Je n'avais pas bien regardé lorsque je l'ai fait. Donc, à ce moment-ci, on peut les corriger.
Pour corriger les petites erreurs, on retourne sur le plan de rez-de-chaussée et en faisant un zoom, on voit que, bon, ici, on a la semelle qui ressort un peu. On clique dessus et vous avez, pas la semelle, mais le mur de fondation. Donc, en cliquant sur votre mur de fondation ici, vous avez la petite flèche qui vous permet de le remettre vers l'intérieur. Donc, on peut faire ça sur tous les murs qui ont été mal faits et de cette façon, régler assez rapidement la problématique. On revient ensuite à la modélisation 3D et on va intégrer les fondations, en fait les semelles. Donc pour ce faire, on va dans Structure et on sélectionne dans l'icône Fondation, Mur et sous mur, on va avoir Semelle. Donc il faut bien choisir la bonne semelle. Vous avez par défaut le 915 par 305, c'est ce qu'on veut. On va aller l'appliquer. En fait, la façon que ça fonctionne, c'est que vous allez cliquer sur les murs de fondation sur lesquels vous voulez avoir votre semelle apparente. Donc, simplement les cliquer. Vous pouvez peut-être faire plusieurs tables avant la sélection pour être capable d'en avoir plusieurs en même temps et le faire simultanément au lieu de un à la fois, comme ça ici. Donc, tous les murs qui ont été créés de façon conjointe vont pouvoir avoir la semelle appliquée dessus en même temps. Donc, si on revient ici, hop. Donc, voilà, on a fait le tour de notre bâtiment et on a, oups, il manque peut-être une semelle ici. Ici, voilà. On a fait le tour et sur ce, je vous invite à suivre pour l'intégration des colonnes et des poutrelles dans une autre vidéo.